Il y a des divergences entre les 27 sur ce dossier du plafonnement du gaz. Divergences aussi sur la réponse à apporter au fameux plan anti-inflation américain. Là aussi, tout le monde n'est pas au diapason. Est-ce que là aussi, vous entendez Emmanuel Macron qui nous dit on veut une réponse début 2023, est-ce que vous y croyez, vous? Non, je crois que là, il y a unanimité à dire qu'entre alliés, on ne se fait pas la concurrence déloyale. Oui. Hein? Ça, il y a une unanimité européenne. Il y a un risque. Alors, bien sûr qu'il y a un risque. Le risque, c'est qu'au risque géopolitique d'une rivalité entre les États-Unis et la Chine avant, maintenant, il faut ajouter aussi une concurrence déloyale de la part des États-Unis. Oui. Et ça, l'Union européenne doit pouvoir y répondre. Alors, comment on répond? Il y a un dosage un peu différent selon les États membres. Mais je crois qu'on y voit un peu plus clair. Il faut augmenter les investissements publics en Europe pour soutenir à la fois la décarbonisation et la transition numérique, mais il faut le faire à l'européenne et pas avec les vieux réflexes protectionnistes qui semblent être la règle aux États-Unis. Il ne faut pas se faire la guerre des taxes et des subventions. Pour vous, c'est un non-sens absolu de réagir comme ça. Mais si les Sur le court terme, pourquoi pas, vous me direz? Non mais écoutez, il faut et on peut soutenir nos industries sans pour autant fausser la concurrence. C'est comment on le fait en Europe. Les Américains le font. Les Américains le font. Non, ils le font en faisant la concurrence. Parce que, par exemple, si le but est de décarboniser, pourquoi est-ce qu'il faut donner un avantage fiscal à la voiture qui est manufacturée aux États-Unis? Oui, mais parce qu'ils ont besoin de relancer leur économie dans le contexte que l'on connaît. Et nous aussi. Oui, absolument. Et nous aussi. Et donc qu'est-ce qu'on attend? Ne rentrons pas dans cette guerre des vieilles politiques protectionnistes. Il faut assurer un équilibre. Il faut surtout assurer un fair play. Puisqu'on est dans les footballs, il faut un fair play aussi en industriel. L'Europe le fait, surtout parce qu'en Europe, nous devons aussi assurer le fair play à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on peut aider les industriels européens, on peut aider les Américains, mais il faut le faire d'une manière loyale. Simplement, il faut utiliser les bons instruments. Alors, faisons-le. Alors, les bons instruments, ce sont lesquels précisément? Parce qu'une fois que cet Inflation Reduction Act est de toute façon mis en place, et on sait très bien que les Américains ne vont pas revenir dessus, qu'est-ce que l'Europe peut faire, d'après vous? Bon, je crois que l'Europe, d'abord, doit investir plus publiquement pour soutenir ces transitions en Europe. Je crois que l'Union européenne doit assouplir les règles des aides d'État que nous avons aujourd'hui pour faire plus vite. Faisons très attention encore une fois parce que nous avons besoin aussi du fair play à l'intérieur de l'Union européenne. Et nous devons porter, si on pense que les règles du commerce international ont été violées, il faut le porter en siège à l'Organisation mondiale du commerce. Il faut pas... C'est pas simplement une guerre entre Européens et Américains. C'est aussi quel est le signal qu'on envoie vers des pays qui ont encore moins de moyens que l'Europe ou que les États-Unis. Mais alors justement, vous qui connaissez mieux que personne, je dirais, l'OMC, puisque vous y avez travaillé longtemps, est-ce que vous dites que l'OMC, aujourd'hui, est encore un organe qui fonctionne et qu'éventuellement l'Union européenne pourrait porter plainte contre les États-Unis, justement, pour concurrence déloyale? Je crois que l'Europe doit pouvoir utiliser tous les instruments qu'elle a à sa disposition, y inclut l'Organisation mondiale du commerce, c'est le dernier recours. Il faudrait bien essayer de s'asseoir entre alliés. On ne peut pas utiliser les mots alliés seulement quand ça nous convient. Si on est des alliés, il faut maintenir ces principes jusqu'au bout. D'abord, il faut essayer, comme le fait la Commission européenne, comme l'ont fait les États membres, de dialoguer avec les Américains pour essayer de trouver un accord. Ils ont reconnu quand même qu'il y avait des choses qu'il fallait revoir. Alors, donnons-leur la possibilité d'abord de les changer, parce qu'on a un objectif commun qui est de décarboniser. Ça aussi, on a réussi, nous, Européens, à faire en sorte que les Américains nous rejoignent dans cette bataille commune qui est la lutte contre le réchauffement climatique, mais essayons de continuer à insister que ça soit fait fair play.